Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui le processus de négociation et le processus de validation des accords d'entreprise. La négociation collective doit répondre à un principe juridique qui est le principe de loyauté, que l'on appelle parfois la bonne foi dans la négociation des accords. Pourquoi est-ce que ce principe est important? Ce principe est important parce que le processus de négociation, la manière dont les acteurs vont négocier, va avoir une incidence sur le contenu de l'accord d'entreprise qui sera finalement conclu. La loyauté va impliquer des actes positifs, c'est-à-dire que pour être loyaux les uns envers les autres, l'employeur, les délégations syndicales doivent agir d'une certaine manière. Et la loyauté implique également un certain nombre d'abstentions. Pour être loyal, eh bien, il y a des choses qui ne se font pas. Donc quand on est loyal avec ses partenaires, même si la négociation est plus ou moins coopérative ou plus ou moins conflictuelle, il y a des comportements à adopter et il y a des actes à ne pas commettre. Ce processus de négociation loyale, ce droit de la négociation loyale, est un droit en construction. C'est un droit en construction à partir essentiellement de la jurisprudence. Dans un certain nombre d'affaires, le juge est venu identifier des actes qui étaient déloyaux. Et puis, le législateur a pris le relais. Le législateur, dans le Code du travail et également dans le Code civil, nous donne un certain nombre d'indications sur les canons d'une négociation loyale. Point important, le défaut de loyauté, si un accord a été conclu à l'issue d'une négociation qui n'était pas loyale, eh bien ce défaut de loyauté peut entraîner la nullité de l'accord d'entreprise, y compris si l'accord d'entreprise ne contient pas de clause illégale, c'est-à-dire que la manière de négocier un accord a une incidence sur la validité juridique de l'accord. Loyauté de la négociation, cela signifie évidemment absence de discrimination d'une organisation. Cela signifie que l'employeur doit inviter toutes les organisations syndicales représentatives aux négociations, à chaque réunion. Cela signifie qu'il ne doit pas y avoir de négociations séparées, privilégiées avec telle ou telle organisation. Cela signifie que l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre toutes les délégations syndicales. Cela signifie également que l'employeur doit fournir aux délégations syndicales les informations pertinentes permettant de négocier en toute connaissance de cause. Pour que la négociation soit loyale, les délégations syndicales doivent recevoir les informations qui leur permettent de connaître quelle est la situation sur le thème qui fait l'objet de la négociation. Négociation loyale, cela signifie que l'employeur doit répondre de manière motivée aux propositions qui sont formulées par les délégations syndicales. L'employeur doit répondre, mais il doit répondre de manière motivée, de manière argumentée aux propositions alternatives. Négociation loyale, cela signifie également qu'il doit y avoir élaboration conjointe du projet d'accord. Autrement dit, l'employeur et les délégations syndicales doivent œuvrer ensemble à la construction du texte qui va constituer l'accord d'entreprise. La validation des accords d'entreprise est une question tout à fait importante qui va jouer un rôle sur le processus de négociation. Un certain nombre de règles sont communes quand il y a négociation avec les organisations syndicales représentatives et nous avons d'autre part des règles dérogatoires quand la négociation n'a pas lieu avec des délégations syndicales et notamment avec des délégués syndicaux. Si la négociation a lieu entre l'employeur et des organisations syndicales représentatives, avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, le texte, pour être validé comme accord d'entreprise, doit bien évidemment être signé par l'employeur ou son représentant, et le texte doit être signé par des organisations syndicales représentatives de salariés. Mais ces organisations syndicales représentatives de salariés doivent ensemble avoir une certaine audience électorale. Elles doivent représenter
plus de 50% des suffrages valablement exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections de titulaires du comité social et économique. Et ce, quel que soit le nombre de votants. Cette disposition est prévue par l'article L. 2232-12 alinéa 1, et donc c'est l'alinéa 1 qui fait cette référence à plus de 50% des suffrages valablement exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité social et économique. Certains accords sont adoptés selon des procédures particulières. Nous reviendrons sur cette question. C'est notamment le cas du protocole d'accord préélectoral en vue des élections professionnelles. Mais dans un certain nombre de cas, il est prévu également une modalité dérogatoire pour adopter un accord d'entreprise pour qu'il soit valide alors qu'il a été négocié avec des organisations syndicales représentatives. Mais les syndicats qui signent ce projet d'accord ne représentent que 30% des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives. Dans ce cas, il va être possible de demander une consultation des salariés pour valider l'accord. Peut-être que d'autres salariés, peut-être que d'autres organisations vont se rapprocher des signataires, peut-être que l'on va atteindre plus de 50%, mais si l'on n'atteint pas plus de 50%, eh bien, les organisations syndicales signataires qui représentent au moins 30%, eh bien, ces organisations vont pouvoir demander une consultation des salariés. Si, à l'issue de cette consultation des salariés, l'accord est approuvé par la majorité des suffrages valablement exprimés, eh bien, ça veut dire que le projet d'accord devient accord d'entreprise. En revanche, si ce projet d'accord n'est pas approuvé par la majorité des salariés, eh bien, l'accord est réputé non écrit. Donc, c'est une procédure dérogatoire applicable dans un certain nombre de cas. Et puis, nous avons des situations où, en fait, l'employeur n'a pas négocié directement avec les organisations syndicales représentatives. Alors, plusieurs cas de figure. Nous avons la situation des entreprises de moins de 11 salariés ou bien les entreprises de 11 à 20 salariés sans comité social et économique. Là, le texte proposé par l'employeur doit être approuvé par les 2/3 des salariés. Autre cas de figure, les entreprises de 11 à 49 salariés. Deux possibilités. Première possibilité, l'accord est conclu avec des élus titulaires du comité social et économique. Ces élus représentent la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections au comité social et économique. Donc c'est une négociation qui va être validée par des élus. Ou bien nous avons un accord qui va être signé par des salariés mandatés, par un ou plusieurs salariés mandatés par des organisations syndicales. Et ici, cet accord va devoir être approuvé par les salariés. Il doit y avoir, en plus de la signature des salariés mandatés, un vote favorable des salariés à la majorité des suffrages exprimés. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, l'employeur a pu négocier avec des acteurs qui n'étaient pas directement les organisations syndicales. Donc dans ces entreprises d'au moins 50 salariés, l'employeur a pu négocier avec des élus du comité social et économique qui avaient reçu un mandat par les organisations syndicales. Dans ce cas, l'accord qui a été signé pour être véritablement un accord d'entreprise valide doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. L'employeur peut avoir négocié avec des élus titulaires au comité social et économique, mais ces élus n'ont pas été mandatés par une organisation syndicale représentative. Dans ce cas, l'accord signé par les élus doit représenter la majorité des suffrages exprimés. Les élus doivent être représentatifs en termes d'audience électorale de la majorité des suffrages exprimés. Et puis, nous avons la situation où l'employeur a négocié avec des salariés mandatés par des organisations syndicales représentatives. Là encore, l'accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Quand il y a intervention d'une organisation syndicale par le biais d'un mandat, les accords signés peuvent porter sur toutes les questions en matière de droit du travail. En revanche, quand l'accord est signé avec des élus, sans qu'il y ait mandatement syndical, les accords ne peuvent porter que sur des dispositions de mise en œuvre de la loi où la loi impose un accord. Autrement dit, la négociation est beaucoup plus restreinte. La question du processus de négociation est une question extrêmement importante. Pour que l'accord d'entreprise soit sécurisé, il est nécessaire que cette négociation ait été loyale, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas eu de discrimination et que les organisations syndicales aient réellement obtenu les informations pour négocier en connaissance de cause, qu'elles aient pu être partie prenante de la construction de l'accord d'entreprise. Cette négociation loyale, ce processus de négociation loyale, est une question qui va être de plus en plus importante puisque la législation donne de plus en plus de place à l'accord d'entreprise. Cela signifie que dans de nombreuses entreprises, l'employeur et les délégations syndicales vont devoir acquérir ensemble un savoir-faire sur la négociation de sujets qui sont souvent des sujets complexes.